Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale solde. J'ai fait quelques achats et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Vous allez voir, il y a beaucoup... On va dire que Sephora est mon magasin favori. Voilà, mais sinon j'ai quand même acheté quelques petits trucs. Mis à part Sephora. Voilà, donc je vais vous montrer ça et croyez-moi, il y a encore d'autres choses qui sont censées arriver. Alors on commence avec magasin cache-cache. J'ai acheté 3 choses. Je vais vous montrer ça. Alors pour commencer, j'ai trouvé des bijoux. Donc je vais vous montrer la petite plaquette. Je sais pas si vous allez bien la voir correctement. Voilà, ça fait un bout de temps que je voulais racheter des bijoux, des boucles d'oreilles notamment. Parce que je perds mes boucles d'oreilles à chaque fois. Dès que j'enlève mon pull, dès que j'enlève un t-shirt, je perds mes boucles d'oreilles et je perds les clips. J'ai l'impression que la qualité d'aujourd'hui au niveau des clips et de la tenue des boucles d'oreilles est vraiment pas terrible. Et du coup moi je perds à chaque fois mes boucles d'oreilles. Donc voilà, je voulais en racheter un petit peu. Et voilà, celle que j'ai trouvée, c'est clairement des petites boucles d'oreilles assez sympathiques pour l'été, voilà. Et je crois que la pastille rouge ça devait être 50%. Et la deuxième paire de boucles d'oreilles, c'est une paire de pendantes. Tadam! Elle est jolie, hein? Oui, elle est plutôt jolie. Pareil, moins 50 je crois. Donc clairement, je les ai pas payées cher. Elle coûtait à la base 5,99. Et celle-ci 6,99, donc moins 50 chacune. Et la dernière chose que j'ai acheté à quelqu'un, c'est ce t-shirt là. Voilà, il y a marqué Scooby-Doo dessus. Bon, honnêtement, il est un petit peu loose. Je crois que j'ai dû prendre du M. Et j'ai eu au début un petit peu peur. Et c'est un peu loose quand même, hein. Honnêtement, à certains endroits, là au niveau des bras, ça passe. Ça passe. Ça baille pas quoi. Mais là, c'est un peu grand et même là, hein, honnêtement. Donc oui. Puis j'adhère, je trouvais ce motif assez sympa. Donc voilà, j'ai été chez Cache Cache et c'est les seuls articles que j'ai trouvé pour le moment. Donc place maintenant à Sephora. Je vais commencer avec la catégorie soins. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit coffret du comptoir de Provence. Donc en gros c'est un petit coffret pour les mains. Dedans il y a un savon et il y a une crème pour les mains. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, bien évidemment. On va enlever ça. En plus, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que la boîte est en fer. Et si j'arrive à l'enlever, forcément, je vais peut-être pas y arriver. Donc comme la boîte est en fer, vous pouvez du coup la réutiliser pour mettre autre chose dedans. Donc c'est plutôt sympa. Elle est un petit peu tordue là. Alors après, peut-être que c'est durant le transport. Tadam! Franchement, je trouve le coffret vraiment très très mignon. En plus, ça sent bon. Donc honnêtement, ça donne super envie. Bon, la crème est un peu à l'envers, celle-là, là, je pense. Ils sont super bons. Je pense qu'une fois que je vais avoir enlevé tout ça, je pourrais réutiliser la boîte et mettre autre chose dedans. Oh, ça sent trop bon. Honnêtement, pour offrir à quelqu'un, même quelqu'un, je sais pas, quelqu'un que vous connaissez pas du tout et que vous n'avez pas d'idée, je pense que c'est un peu le genre de cadeau qui peut faire plaisir facilement, ou même quelqu'un que vous connaissez, je pense que ça peut aussi faire plaisir honnêtement, hein. Je trouve que c'est assez sympa. Ensuite en soins, j'ai pris un nettoyant en profondeur de cou de chez Skin Rescue. Donc c'est pour nettoyer la peau, c'est à l'argile rouge. Voilà, je ne connais pas ce produit, j'en ai profité des soldes du coup pour pouvoir... pour justement pouvoir tester quoi. Donc et je crois que je dois encore avoir 2-3 nettoyants en rab et après j'en ai plus, donc j'en ai profité. Voilà, c'est pour les peaux sensibles, du moins ça convient aux peaux sensibles. J'ai la peau assez étrange parce que j'ai la peau assez sensible, notamment les yeux très sensibles. Et voilà, elle reste sensible mais j'ai de l'acné, donc c'est pas toujours le bon combo. En niveau soin, j'ai aussi pris un après-soleil parce que moi je suis quelqu'un qui a du mal à bronzer. J'ai tendance à avoir des coups de soleil, donc honnêtement peut-être que ça pourrait m'aider à avoir un bronzage et pas avoir de coups de soleil. Voilà, si ma peau pouvait arrêter de peler parce que j'attrape un coup de soleil, parce que je me suis exposée 5 minutes, voilà. Donc c'est de la marque Respia, voilà, je pense que c'est un produit qu'on voit assez souvent sur Sephora et que vous pouvez retrouver facilement. De toute façon, rien que de sentir là, je n'ouvre pas parce qu'il n'est pas encore ouvert, je l'ai pas utilisé, mais... Et dernier produit soin, j'ai repris un coffret de chez Clinique.
Donc celui-ci c'est le coffret Peau-Nette. SOS Peau-Nette, donc garder une peau saine avec ses essentiels anti-imperfection. Donc on a donc le gel, on a le nettoyant et une gelée. Donc je pense que c'est la gelée hydratante. Je vais ouvrir ça avec vous parce que j'avais déjà testé un autre coffret de clinique pour les imperfections et c'était pas du tout ça. Alors par contre c'est des petits formats hein, donc clairement donc là c'est une gelée assainissante. Donc c'est une je sais pas trop. Ah, c'est même pas marqué 1, 2, 3 les niveaux des steps parce que en général c'est ce qui est marqué. Là c'est un nettoyant pour la peau avant et ça c'est un Clear and Gel action purifiante. C'est tout petit hein. Voilà, je sais plus quel prix m'a coûté ce coffret. Je vais essayer de me renseigner un peu plus sur ça. Ok d'accord. Il y a un espèce de papier dans le fond. Parce que honnêtement les formats sont vraiment très petits. Hein. Je pensais pas que ça soit aussi petit. Voilà, je sais pas trop. Je vais essayer de m'enseigner un peu sur ce coffret parce que je sais pas dans quelle ordre d'utiliser les produits. Si vous l'avez ce coffret là ou alors vous avez déjà utilisé ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là pour le coup je suis un petit peu perdue. Et dernier produit soin avant de passer au make-up. Enfin, c'est même pas un produit soin en fait, c'est un peu un produit d'hiver. Voilà, ça fait un moment que je l'orne dessus et je vais profiter des soldes pour me l'acheter. C'est une espèce de petite pochette comme ça là. Qui avait été faite je crois pour la journée de la femme ou quelque chose comme ça et là vous pouvez mettre une espèce de lanière et ça vous fait donc une pochette à mettre en tant que banane et là c'est une ceinture entre guillemets. Voilà, je pense que ça peut être sympa parce que je sais pas, vous allez dehors, vous avez pas envie d'emmener un sac à main, vous glissez votre téléphone, vos clés de maison, votre clé de voiture ou je ne sais quoi. C'est vachement pratique et c'est pas très grand et puis voilà quoi. Il y a une pression là, voilà, ça se ferme. Moi pour promener ma chienne ça peut être une bonne idée parce que en été j'ai pas souvent de poche. Donc, je suis là en train de tenir mon téléphone comme une malheureuse. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Bon du coup on va passer au make-up et je vais juste vous présenter deux accessoires. Donc cet accessoire là c'est un pinceau de chez Tarte. Je l'ai reçu lors d'une offre, on achetait un produit Tarte et on recevait le pinceau. Donc voilà, c'est un double embout. Pour le correcteur, je vais vous l'ouvrir et vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc clairement c'est pas négligeable d'avoir un pinceau comme ça. Ça reste un pinceau très qualitatif. Ça reste la marque Tarte, donc forcément ça coûte cher. Donc avoir un pinceau gratuit, ça fait toujours plaisir. Et voilà, il y a un double embout. Là c'est un peu plus pour, je pense que c'est pour appliquer. Et là ça doit être pour, ou alors pour estomper. Ou alors c'est l'inverse. Voilà, je vais essayer de regarder sur la boîte ce qui est marqué. Après je pense qu'on peut aussi faire ce qu'on veut. Voilà, c'est pas marqué réellement. Bref, je vais regarder ça. Après je pense qu'on fait ce qu'on veut bien évidemment. J'ai toujours peur de... Parce que quand j'ai ouvert les paquets, j'ai regardé du coup, forcément curieuse que je suis. Et j'avais peur de le abîmer en le remettant dedans. Et peur d'abîmer les poils en fait. En fait je vais peut-être pas le remettre dedans. Voilà, on va éviter de le remettre dedans parce que si je l'abîme j'ai pas très envie. Et du coup, deuxième accessoire que je me suis acheté. Tadam! Un kit de pinceaux. Je sais j'en ai plein, enfin plein de pinceaux du moins, on est quand même pas mal. Mais étant donné que je suis pas tout le temps chez moi quand je me maquille, il me fallait un kit qui soit pratique à emmener, pas très grand. Et j'ai trouvé celui-ci. Clairement j'ai vraiment fouillé sur le site parce que il y avait quand même plusieurs kits en promotion. Cependant il y en avait beaucoup qui étaient en rupture. Voilà, au bout de 2 minutes il n'y a plus de produits. Voilà, on pouvait pas être livré non plus dans le Sephora et on pouvait pas le recevoir chez soi. C'est toujours facile. Du coup j'ai trouvé celui-ci. J'essaie de trouver à peu près des produits, des pinceaux qui me conviennent. On va l'ouvrir ensemble. Et voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je l'ai même pas ouvert. C'est pour dire honnêtement.
Il y a un plastique là. Bien évidemment, je n'ai pas de ciseaux. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Honnêtement, je suis en train d'abîmer la boîte, mais bon, c'est pas très grave. Peut-être que je vais garder la boîte parce que c'est pareil, ça peut être pratique. Oui, je fais beaucoup de récup. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le temps. Ah, mais il faut arriver à décoller les pinceaux en fait. Mais c'est dur. Ah, ça y est, j'en ai un. Hop là, un deuxième. Tada! Voilà les petits pinceaux. Bon après, honnêtement, au toucher, ils sont tout. Hein. Donc à voir s'ils sont bien. Après, honnêtement, j'ai jamais été déçue des pinceaux de la marque Sephora. Donc je pense pas que je vais être déçue non plus. Et du coup, vous pouvez les mettre dans cette pochette. Donc ça, c'est vachement pratique. C'est quand même ce que je recherchais. Voilà, c'est exactement la grandeur de la pochette. Donc bah voilà, comme ça j'ai ma pochette avec mes pinceaux. Peut-être en rajouter un ou deux que je me sers pas beaucoup pour la maison qui rentrent dedans parce que c'est des pinceaux qui sont pas de voyage mais presque. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon set là. Au moins je vais être tranquille pour pouvoir emmener des pinceaux et pas avoir à chaque fois à piquer dans mes pinceaux qui sont sur ma coiffeuse. À savoir, je vais le repréciser parce que vous allez me dire que j'ai encore acheté énormément de make-up. Il y avait quand même des promotions assez importantes sur certains produits. Il y avait des produits que je voulais absolument avoir et malheureusement rupture, donc c'est un peu compliqué pour les avoir. Pas possible en livraison dans mon Sephora. J'en ai plusieurs autour de moi, donc j'aurais pu aller les chercher ailleurs. Nulle part quoi. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Et puis bah livraison de domicile impossible puisque c'est en rupture, donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et j'ai trouvé des produits, je suis pas certaine de la teinte. Donc bah si je me suis encore gourée, bah c'est dommage. On va commencer avec produit teint au niveau du make-up. Alors, je sais que j'ai acheté une base. Elle est là. Ouais, parce qu'en gros, c'est quand même des produits que je voulais acheter depuis un petit bout de temps et j'ai jamais acheté en me disant oui mais ça reste pas très cher, je pourrais l'acheter quand je veux. Et puis du coup ils ont été soldés, donc merci beaucoup. Donc deux produits de chez Ciaté. Là on a donc un fond de teint et là on a une base. Donc honnêtement c'est le combo parfait à tester probablement ensemble sans trop ensemble pour pouvoir voir vraiment ce que ça donne à part. Clairement c'est un fond de teint au niveau packaging qui est très joli, il a rien de surprenant ni rien, mais voilà. Ciaté London n'est pas une marque qui est très chère, donc pourquoi pas. Et j'ai pris la teinte 106P Silk. Donc c'est un fond de teint effet lumineux à couvrance progressive. Du coup bah, je vous redis en gros Ciaté London c'est cruelty free, donc pas non testé sur les animaux. Et c'est de la gamme Radiant et Hydrating Extraordinary. Voilà, et dans la même gamme aussi, on a le Watermelon Burst, qui est donc un hydratant en tant que base hydratante quoi. Et c'est à peu près le même packaging, hein, honnêtement. Voilà, déjà on voit que ça a vous avez l'impression que c'est une gelée. Ah ça bouge, je sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que ça va exploser. Ah bah bref. Le packaging est plutôt joli, honnêtement, je le trouve très très joli. Il fait un peu chic. Ensuite, niveau fond de teint, nous avons deux autres fonds de teint. Donc un fond de teint de la marque Milk, comme ça là, en teinte light, beige clair. Je pense que ça peut ma teinte, du moins pour l'été. Donc à tester, sachant que j'ai encore pas mal de fond de teint en réserve, donc je sais pas quand est-ce que je vais le tester. C'est donc un fond de teint liquide à effet mat et flouteur. Donc ça devrait, on va dire, perfectionner le teint quoi. Je ne sais pas si ce serait le cas. Pas de silicone, non gras, vegan cruelty free, voilà, donc pas de test sur les animaux et sans gluten. Pour info, je savais même pas qu'il y avait des produits qui étaient sans gluten. Ouais, à tester parce qu'honnêtement,
ça m'interpelle. Deuxième produit teint, fond de teint, c'est un fond de teint de chez Beauty Blender. Je n'ai pas de produit teint, mis à part mon éponge de chez Beauty Blender. Je voulais absolument tester le fond de teint parce que beaucoup de personnes ont fait des tests. Et moi aussi j'ai envie de tester. Donc voilà, c'est la teinte Blend 140 N. Donc je suis pas certaine de la teinte non plus. Voilà. Je sais pas. À voir ce que ça va donner. Et c'est un fond de teint liquide fouetté longue tenue. Voilà. Couvrance totale, fini velouté, acide hyaluronique, pro-hydratant, extrait de bouleau blanc riche en antioxydants. Voilà. À voir. Et d'ailleurs, avoir la tête avec l'éponge, ça peut être sympa. Et dernier produit teint, on a un correcteur. Et c'est donc le correcteur Double Duty Beauty, qui est donc le Shake Tape. Et du moins, il s'appelle pas le Shake Tape, il s'appelle le Ultra Creamy. Voilà, de chez Tarte. En teinte Light Medium Sombre. Alors, c'est pareil. J'ai n'essaie point si c'est la bonne teinte, j'espère. Si ce n'est pas, eh ben, tant pis, hein. Tant pis, on mélangera avec autre chose. C'est un petit peu dommage. Normalement, la version crémeuse assèche pas la peau et elle devrait pas assécher du coup le contour des yeux. Donc moi c'est un peu plus ce que je recherche parce que Shape Tape est vraiment bien. Mais mon contour des yeux a besoin d'être hydraté. Bon, il y a ma chienne qui est là, désolée si je suis en train de mettre ma main là à chaque fois. Mais elle me fait des câlins. Donc voilà, j'aime bien le Shape Tape, mais voilà. Mon contour des yeux a besoin d'être hydraté, donc du coup c'est pas toujours facile. Pourtant il marche bien le Shape Tape, hein. Et la teinte je vous l'ai dit, donc c'est bon. Et c'est avec ça que j'ai eu du coup le pinceau. Voilà pour information. Je sais pas si l'offre tiendra toujours le jour où je posterai cette vidéo. Et les deux derniers produits make-up que j'ai acheté en solde, parce qu'après je vais vous montrer 2-3 produits que j'ai achetés qui ne s'étaient pas soldés, hein. C'est la nouvelle collection. On commence par une palette de chez Seattle London. C'est la Jessica Rabbit Collection. Voilà. Je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est belle, hein. Tada! Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Elle est jolie, hein. Ça fait un moment que je voulais tester les couleurs, donc bah du coup j'ai acheté une palette. Voilà, ça fait un moment que je ziote dessus, hein. Donc voilà, si vous voulez un make-up avec, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo en espérant que je trouve le temps un jour. Voilà, puisqu'en ce moment c'est le temps qui manque. Voilà, pour finir. Je la trouve très très jolie et je connais pas les fards de chez Ciaté, donc à tester quoi. Et ensuite on a une dernière palette. Alors là c'est pareil, vous allez vous dire mais pourquoi t'as encore acheté plein de palettes? Je vais vous expliquer. Je vous disais tout à l'heure qu'en gros j'aime bien avoir un kit de pinceaux pour partir et être tranquille, avoir toujours le même, voilà, pas besoin de rajouter de pinceaux et tout ça. Et en fait c'est pareil pour les palettes, c'est plus pratique pour moi, je me maquille pas tout le temps chez moi. Et du coup voilà, j'ai donc trouvé cette petite palette qui est, on va dire, une palette un peu avec pas que des fards à paupières, il y a les fards teints et du coup ça c'est bien. Donc c'est la palette Wild Book palette de chez Sephora de la collection Wild. Donc honnêtement je sais plus le prix, mais le prix était tellement pas cher en fait que j'ai pas hésité, que j'ai pris celle-ci. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Au début j'ai regardé, je me suis dit ouais mais bon t'as plein de palettes, pourquoi tu vas en acheter d'autres? Et puis une quoi. Et en fait c'est une palette de teinte au niveau des yeux assez neutre, du coup vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà. Donc voilà les teintes. C'est vraiment des couleurs assez neutres, hein, donc il n'y a rien de fluo, rien de pétant, rien de tout ça. Ici on a donc des produits teints, donc on a un blush, un highlighter et un bronzer. Et là on a deux petits pinceaux de chez Sephora et c'est vachement bien parce que pour compléter le petit kit que j'ai là, eh ben, ça pourrait pas mal compléter. Et là on a donc une glace pour pouvoir vous maquiller. Donc vous mettez là où vous mettez sur votre table ou je ne sais quoi, là où vous vous maquillez, ou même si vous voulez tenir, vous avez de quoi vous maquiller facilement sans trop que ce soit pénible quoi.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté aussi cette espèce de palette, on va dire multifonction quoi. Donc voilà. J'ai un truc particulier avec les palettes, j'arrête pas de les sentir. Et en plus je trouve la palette plutôt jolie. Donc voilà, c'est comme une palette book. Voilà, une palette avec beaucoup de choses dedans. Voilà, et je vous le dis, prix tellement dérisoire, j'ai jamais vu ça. J'ai retrouvé un dernier produit. C'est un produit soldé que j'avais acheté en même temps que ce que je vais vous montrer là. C'est donc l'eyeliner Stabilo de chez Sephora. C'est un eyeliner feutre, voilà. Donc je me suis dit que j'allais tester, c'est pareil, le prix était tellement dérisoire que je dis je vais tester, faut que je m'en remette à l'eyeliner. Donc si ça se trouve il est très bien pour dessiner, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et je vais vous montrer les autres produits qui ne sont pas des produits soldés. Produits nouvelle collection. Ça fait un moment que j'attends d'avoir cette collection sur cette nouvelle marque. Je crois que j'ai... Mais c'est pas possible, j'ai perdu des produits, il n'y a pas que ça normalement. Voilà. Sur Sephora et la marque est enfin sortie. Donc c'est la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Ça fait un moment que je voulais absolument l'avoir sur Sephora. Non disponible, personne l'avait. Et voilà, les produits sont déjà dispo, sont enfin dispo. Donc voilà, j'ai craqué. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Là, des produits teint. Produits yeux, je suis pas sûre qu'elle ait des produits pour fard à paupières. Il me semble pas parce que j'ai pas vu qu'il y avait des produits fard à paupières. Voilà, il y a des produits rouge à lèvres, il y a produits teint, il y a fond de teint, correcteur. Je sais pas s'il y a la poudre. Je sais pas. Enfin bref, moi j'ai pas pris tout ça parce que je voulais quand même tester un petit peu avant et parce que bon, il y avait des choses qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc on va commencer avec pas le fond de teint, le correcteur. Moi j'ai pas pris de fond de teint, j'ai beaucoup de fond de teint en réserve. Le correcteur j'en ai pas beaucoup en réserve. Et c'est le produit que j'utilise le plus, on va dire, le plus facilement, que j'use plus rapidement. Voilà, il se présente comme ceci. Donc déjà le packaging est assez mignon, voilà, il n'y a rien de... Je l'ouvre pas, hein, parce que clairement je veux pas l'abîmer, pas l'ouvrir et faire en sorte que le produit soit périmé sans que j'utilise réellement. Et c'est la teinte je sais plus ce qui est marqué dedans. 240V, enfin W plutôt. 240W. Ça a l'air d'être plutôt ma teinte. Voilà. Si ce n'est pas le cas, bah je me serais fait avoir. Voilà. Pas facile de choisir. Les produits coûtent quand même un petit peu, hein. Donc une vingtaine d'euros, hein, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc bah c'est pareil. J'espère qu'il faut. J'espère que je me suis pas trompée. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres. Il y a beaucoup de rouge à lèvres, honnêtement elle a sorti beaucoup de couleurs donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Tais-toi, arrête. Je vous montre. Tada! C'est un espèce de violine un peu rose là. L'odeur est assez particulière. Mais bon. C'est donc la teinte Daring. Voilà, osé. C'est un peu particulier. Honnêtement le packaging est assez mignon et au moins ce que j'ai bien aimé c'est que en gros la couleur du produit c'est la couleur qui est ici là. Comme ça vous n'êtes pas en train de chercher lorsque vous cherchez un rouge à lèvres à mettre, vous n'êtes pas en train de vous dire ah mais c'est quoi déjà la teinte dedans. Bah non en fait parce que t'as déjà la couleur là donc c'est vachement bien. C'est vraiment cette couleur là le rouge à lèvres donc clairement je sais pas si c'est le cas sur les autres rouges à lèvres mais là pour le coup ça fonctionne bien. Et ensuite on a un dernier produit et ce produit là c'est un fard à joues, donc un blush. Il y a aussi plusieurs teintes, mais moi je voulais pas un rose, je voulais un peu abricot quoi. Donc voilà, la teinte du blush. Il est très joli, hein. J'aime beaucoup en tout cas. Il n'y a pas d'odeur. Et il y a un petit miroir, voilà, pour info c'est sympa. Honnêtement vous maquillez, un petit coup de blush, tranquille pilou. Honnêtement c'est vachement bien. Et je trouve le packaging super mignon et girly quoi, enfin trop mignon. Et la teinte, je vous ai pas dit, c'est Nearly Apricot. Donc, abricot quoi. Enfin, voilà, Nearly Apricot. J'ai hâte de tester ça. Honnêtement, j'ai hâte de tester les produits Rare Beauty. Et une autre marque, je pense que je ferai un crash test. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez absolument un crash test de Rare Beauty. Et de l'autre marque que j'ai acheté que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ces produits-là. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vous ont fait des vidéos dessus. Je vous parlerai pas de quelle marque c'est, je pense que tout le monde a deviné. Voilà, et pour finir, honnêtement, je vais vous montrer ce que j'ai eu en plus. Donc,
comme j'ai commandé, je crois que c'était à partir de tant d'achats dans la marque Rare Beauty, j'ai donc reçu un gloss. Voilà. Honnêtement, le gloss est tout petit et je crois qu'au bout de 3 utilisations, il n'y aura plus rien. Après, je suis pas une fan de gloss, donc honnêtement, c'est un peu compliqué. Et c'est donc la teinte. Je ne sais pas si c'est marqué. Nearly Natural. Un gloss incroyablement hydratant qui libère une couleur ultra brillante avec la texture confortable d'un baume. Et ben à tester. Je sais pas si je vais le tester longtemps, mais à tester, c'est toujours agréable d'avoir un petit truc comme ça, un petit échantillon pour le coup. Et pour ceux qui se sont connectés assez facilement et tout le temps sur Sephora, vous avez dû voir du coup un code promo. Ouf, excusez-moi. Un code promo qui vous offrait du coup une box à partir de tant d'achats. Oui. Oui. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette box. Je l'ai eu 2 fois et honnêtement ça casse pas 3 pattes à un canard et honnêtement je suis un peu déçue. Beaucoup déçue même. Oui, c'est la première fois que je dis ça, que je suis déçue de Sephora. Voilà, une box comme habituellement. La dernière fois j'étais contente parce qu'ils avaient pas mis de box de ce genre et là ils ont remis ça et heureusement j'ai fait livrer en point relais parce que sinon j'aurais été dans la mise. Voilà. Et c'est des échantillons et là pour le coup c'est vraiment des échantillons. Je suis un petit peu beaucoup déçue. Voilà, ça c'est une box. Et ça c'en est une autre. Je vous l'ai dit, je l'ai reçu 2 fois hein, parce que j'ai utilisé le code 2 fois avec tous les produits que j'ai achetés là en solde. Voilà. Je sais plus combien il y avait d'échantillons dans chaque. Je vais vous montrer tous les échantillons que j'ai eu parce que j'ai dû les mélanger. Donc voilà. Et je vais faire un tri parce qu'il y a des trucs que je ne vais pas utiliser, c'est sûr et certain. Parce que je vais pas en avoir l'utilité. Donc on commence. On a donc un échantillon de fond de teint Care de chez Sephora, la nouvelle collection que je n'ai pas encore testée. Et on a plusieurs teintes. On a la teinte 22p et la teinte 30p. Honnêtement je pense que la teinte 22p doit être ma teinte et encore ça a l'air un peu clair, un peu foncé. Donc à voir, ça peut être intéressant. Ensuite on a un fond de teint lumineux de chez Anastasia Beverly Hills, Luminous Foundation, et là vous avez la teinte 220N. Et 220N ça correspond à ça. Ça reste une teinte claire, vous voyez peut-être pas très bien. À tester, ça se trouve ça peut être ma teinte, pas sûr. On a aussi une base hydratante de chez Clinique en 2 étapes. Donc là on a la première étape qui hydrate et fortifie la peau et la deuxième qui est donc là pour lisser les rédultes et qui répulpe tout ça quoi. Écoutez, vu que c'est une base hydratante, et ben on les testera, il n'y a pas de souci au niveau des teintes. Ensuite on a un shampoing de chez Leonor Grey. Honnêtement je crois que je l'ai déjà eu ce shampoing là. C'est pour les shampoings spécifiques cheveux déshydratés, fragilisés et cassants. J'avais dû l'utiliser il y a super longtemps et je me rappelle même pas l'effet que ça avait eu. Donc c'est pour dire. Ça a dû me marquer tellement. Ça a dû tellement me marquer. Ensuite on a un produit Gimme Bro. Et c'est donc un gel volumateur sourcil en teinte numéro 3. Donc c'est un peu trop foncé je crois. Si je me souviens bien par rapport à ma teinte de sourcil. Ah, et honnêtement, ça a l'air un peu difficile à appliquer. Hein. Je pense que je l'utiliserai parce que j'ai beau avoir fait mes sourcils en micro-blending, micro-shading. Faut quand même que je les fixe des fois. Je le fais pas tout le temps. Et je les fais pas tout le temps, donc voilà. Ensuite, on a des petits échantillons de chez Cartier. Donc celui-là, c'est un échantillon parfum, déclaration, eau de toilette. Pareil, eau de toilette Le Mâle de chez Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'était un shampoing homme. Hein, donc, un parfum homme. Donc voilà. Pareil, Jean-Paul Gaultier, c'est Sauce Scandale. Voilà. Ça, je ne crois pas que ça soit. Je sais pas. Faut vraiment que je me renseigne parce que je suis sûre que j'ai plein de choix de parfums. Ce sont des parfums en échantillon qui sont des shampoings. Ah, shampoing!
des parfums hommes. On a aussi le Si de chez Armani, Giorgio Armani. Irrésistible de chez Givenchy. Voilà, donc ça c'est une box parmi tant d'autres. Et on a encore d'autres produits, je crois que j'ai des produits en double. Quand je vous dis que j'avais mélangé, c'est que j'ai vraiment mélangé. On a La Vie est belle de chez Lancôme. Encore Cartier, une deuxième fois. Encore le Gimme Pro. Le Gimme Pro. Pareil, en teinte 3. Vachement utile. Ah mais c'est pas possible. On a aussi échantillon du Born This Way. Le correcteur. Voilà, il y a quand même pas mal de teintes. Mais je crois que ça peut être une bonne idée parce que je suis un peu perdue au niveau des teintes. J'avais tendance à utiliser la teinte porcelaine au niveau du teint. Et ça me fait un peu blanche quand même. Et du coup voilà, donc, comme ça je vais à peu près savoir au niveau de mon correcteur. Et je pourrai un peu plus tester au niveau du teint. Savoir réellement quelle est ma teinte parce que je suis un peu perdue. Et je crois que c'est exactement la même couleur que le fond de teint. Ensuite on a un masque de boue purifiant. Donc de la collection ZN. Je l'ai déjà en grand format je crois. Donc je vais pas en avoir trop l'utilité. Et on a un hydratant donc de chez Clinique, la moisture surgérante. J'ai déjà plusieurs échantillons de ce produit. Donc on a encore un échantillon du fond de teint d'Anastasia. Voilà. On a d'autres parfums. Mais c'est pas possible. Bevergan Man Glacial Essence. Donc ça c'est pareil, c'est un parfum pour hommes. Non merci. Et on a encore le Mal. Voilà, de Jean-Paul Gaultier. Et ben voilà, je crois que je vous ai donné tous les échantillons que j'ai reçus dans ces box. Donc j'ai reçu 2 box parce que j'ai commandé 2 fois. Donc, et vous pouvez du coup voir que les box ne sont pas identiques. Et voilà pour ce haul, ça y est c'est fini. Je dois recevoir d'autres produits comme Shein. J'ai pas reçu ma commande Shein. J'ai fait une moyenne commande on va dire. Elle est pas très grosse non plus. Peut-être que je vous montrerai ça. Sinon je crois que c'est tout. J'ai pas acheté autre chose. Donc voilà. Au niveau des soldes, hein, parce que attention, sinon j'achète assez souvent, que ce soit des livres ou autres. Mais au niveau solde, voilà. Donc mis à part si vous voulez, ça vous intéresse des hauls soldes, pas soldes, des hauls de livres, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok parce que en ce moment j'en fais. Et depuis que je suis au courant qu'on trouve des livres New Romance et tout ça à Noz, du coup j'y vais très très souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok, je vous le mets par ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je fais des hauls. Voilà, je suis un peu plus dans l'univers BookTok en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai encore beaucoup acheté. Mais je crois que c'est vraiment... Mes achats sont vraiment ciblés, c'est souvent pendant les soldes. Donc voilà, j'ai beaucoup d'avance dans le make-up. Je sais. Mais j'ouvre pas beaucoup de produits à la fois, comme ça au moins je suis sûre de pas abîmer. Et pas de perte d'argent non plus. Et pas de gâchis. Donc voilà. Si vous avez fait des petites emplettes pour les soldes là, j'aimerais bien savoir ce que vous avez acheté. Si c'est de la mode, catégorie mode, si c'est du make-up, si c'est du soin, si vous avez été un peu plus, je sais pas, technologie et tout ça. Parce que je sais pas trop ce qui a été soldé en ce moment. Si vous avez acheté des meubles par exemple, parce que oui forcément en général les soldes c'est aussi pour les meubles. Si vous êtes, je sais pas, vous emménagez dans votre logement et que vous avez décidé d'acheter des meubles, voilà. Ça peut être aussi soldé, ça peut être sympa. Et puis des fois on a aussi des bonnes infos à se passer entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Sachez que les commentaires sont quand même là pour ça en fait. C'est aussi pour pouvoir communiquer ensemble. Donc en général je réponds tout le temps. Si je réponds pas c'est que c'est des commentaires un peu étranges. Voilà, donc je préfère pas répondre. Mais si ça parle vraiment du sujet de la vidéo et qu'il n'y a rien de suspect sur les commentaires on va dire, je réponds. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous, à bientôt.